Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les incontournables en bande dessinée adulte du mois de mai 2021. Et on débute avec un récit d'autofiction. L'auteur s'appelle Sylvaire. C'est une vie toute tracée dans la collection Shampoing aux éditions Delcourt. Le quatrième de couverture nous dit qu'à la mort brutale de son père, Jean fuit. Pour repartir à zéro, il s'installe à Prague, prêt à écrire une nouvelle page de sa vie et laisser derrière lui ses casseroles. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et c'est le moteur du récit. Après la mort de son père, Jean doit revenir en France pour régler la succession, pour aider sa mère à vider la maison. Sa mère qui est quelqu'un d'assez autoritaire, assez irascible. Ses deux frères qui sont assez distants. Donc Jean vit à Prague avec sa femme et sa fille. C'est tout récent, donc ils doivent trouver une école. Il y a la barrière linguistique. Et Jean, en fin de compte, se demande quoi faire dans la vie. Et il va, en faisant son deuil, il va lire les Lettres au père de Kafka et il va débuter une espèce de projet de bande dessinée. Et c'est un peu justement l'angoisse de la page blanche et comment on se reconstruit après une crise. C'est un récit vraiment à hauteur d'homme, c'est d'un charme fou, une justesse de ton. On est vraiment dans une humanité là, très très chaleureuse. On s'attache en fin de compte à ces personnages-là. C'est vraiment assez fabuleux. Donc, c'est vraiment, je vous le conseille fortement. Le second livre de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert aux éditions d'Argo, Blanc autour, inspiré d'un fait historique. En 1832, près de Boston, il y avait eu une révolution par un noir qui savait lire, donc qui était très cultivé. Il avait lu la Bible et il avait fait une révolte et il avait quand même tué plusieurs femmes, des enfants et des vieillards. Donc c'est un espèce, on est vraiment dans les débuts de l'abolition de l'esclavage. Et une petite ville près de Boston, en fin de compte, une petite ville paisible, où évidemment, les Noirs n'ont pas vraiment leur place. Et il y a une jeune fille qui est très, très cultivée, qui va aller voir une professeure et qui va lui demander, elle se demande parce qu'elle a mis son bâton dans l'eau et elle voit que le bâton, il y a une espèce de fragmentation de l'image, de la réalité, et elle va lui demander ce qui se passe. Et elle, en fait, va l'inviter à son école, mais c'est une école pour jeunes filles. Ça va déplaire beaucoup à tous les dignitaires de la ville. Et donc, on va lui faire vraiment la vie dure. Et elle va persévérer et elle va, en fin de compte, prendre cette maison-là et elle va la dédier à des jeunes filles noires. Donc, ça va vraiment très mal finir. Il va y avoir révolte dans le village. Ça va commencer par des petits actes de vandalisme et après, ça va être vraiment, on rentre dans la maison, on veut vraiment mettre le feu. Donc, on est vraiment là sur un récit véridique sur vraiment les débuts là, de l'espèce d'abolition. Il y a énormément de Blancs qui n'avaient pas vraiment droit de parole, en fin de compte, qui leur voix était étouffée, là, et on le voit encore avec le mouvement Black Lives Matter. C'est là que ce récit-là est assez, il résonne beaucoup là, de nos jours, parce qu'on se rend compte que ça fait presque 200 ans que ce combat-là, en fin de compte, n'est jamais réglé. Un récit vraiment assez bouleversant. Le prochain, une adaptation. On est dans le 1984. On a déjà 4 bandes dessinées parues dans les 4 derniers mois. Je vous dirais que celui-là, c'est de Xavier Coste aux éditions Sarbacane. Il y avait une édition il y a 2 mois qui est parue, une édition de luxe avec un pop-up. Ça, c'est vraiment l'édition tout public. Il n'est pas donné, il est 54,95. C'est tout à fait hallucinant. Xavier Coste, qui a toujours été habité par 1984, c'est un projet qui travaille depuis 15 ans. Donc, c'est une BD hyper aboutie. Côté graphique, c'est tout à fait incroyable. On va y aller vraiment dans
3 tons, des teintes de rouge, des teintes de bleu et des teintes de jaune. Donc, on va vraiment y aller du côté du quotidien, du côté un peu passé. C'est une reprise magistrale du roman d'Orwell avec cet homme qui est vraiment rebelle, qui va tomber amoureux d'une jeune femme, qui va être vraiment il va être capturé par le régime et on va vraiment le réadapter. C'est fabuleux, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un album à contempler. Et dans toutes les adaptations de 1984, c'est vraiment celle qui vaut la peine. Il y en a d'autres. Celle aux éditions Glénat était bien, mais ça, c'est vraiment le top du top. D'un côté un peu plus léger, qui est paru la semaine dernière aux éditions Papa, c'est Iris. Occupez-vous des chats-parts, carnet de résidence. C'était des fanzines qu'elle a fait lors de plusieurs résidences. C'est un récit vraiment qui part, on part vraiment là, de 2009 à 2017. Donc, on a une alternance de trucs qui ont été publiés en fanzine et on a des ajouts qui sont en bichromie. Donc, elle revient, en fin de compte, sur... on a un plus-value, là, il y a une réflexion sur ses anciens voyages. C'est des résidences, donc, qu'elle faisait pour peaufiner ses projets. On va être en France, on va s'en aller à Bruxelles, on est au Japon. C'est vraiment très, très drôle. C'est hyper touchant. On en apprend beaucoup aussi sur le processus créatif. On en apprend beaucoup sur Iris. C'est un album qui est très, très gourmand. Donc, à chaque fois qu'elle va quelque part, elle va nous parler de bière, elle va nous parler de nourriture. C'est un plaisir de lecture. Elle a vraiment un beau regard aussi sur les différences de mentalité. C'est vraiment un incontournable. Un album un peu hybride chez Éco-Société de Emmanuel Dufour, c'est le Québec qui est né dans mon pays, carnet de rencontres d'Anikuni Akiuna. Anikuni, bon, tout le monde s'en rappelle probablement, c'est une chanson folklorique, une chanson amérindienne, mais qui a été occidentalisée. Kiuna, c'est un centre, c'est vraiment une école pour les Autochtones. Donc, on est vraiment sur la différence, on est sur... Et la structure, c'est qu'on est vraiment dans des dialogues. Donc, on va nous présenter quelqu'un. Et ensuite, on va vraiment avoir une réflexion de cette personne-là. On est vraiment sur les liens entre les Autochtones et les Québécois, qui sont les allochtones. Donc, on va parler de la crise d'Oka, on va parler du le fameux folklore là, les martyrs canadiens, le Père Brébeuf, sur tout la problématique, en fin de compte, de la discussion là, entre les deux peuples. On va parcourir vraiment le Québec. Il y a aussi des gens qui ont fait des ateliers en Amérique du Sud et en Océanie. Donc, on parle un petit peu de la condition des Autochtones à travers le monde et comment, en fin de compte, au Québec, il y a vraiment un manque de communication. On va s'attacher beaucoup aussi à la crise d'Oka parce qu'il y a eu vraiment une cassure à cette époque-là. Donc, un ouvrage nécessaire. On est vraiment entre la bande dessinée et l'essai. C'est vraiment un ouvrage à mettre en toutes les mains, puis ça ouvre le dialogue. Daruchan ou la vie ordinaire de Narumi Maruyama, employé intérimaire de Lemon Haruna. On est aux éditions Le Lézard Noir. On est dans un manga d'auteur tout à fait délirant et très, très touchant. Daruchan, ben vous pouvez voir ici Daruchan, jeune femme qui travaille, une jeune femme de 24 ans, employée intérimaire, qui a une vie de bureau quand même assez ordinaire. C'est la fille très, très, très avenante. Tous ses patrons vont lui demander plein de petites choses spéciales et elle réussit toujours à arranger.
elle a de la misère, en fin de compte, à tomber amoureuse parce que, oui, elle est différente des autres. C'est vraiment un récit, en fin de compte, sur la différence, sur la perception de soi et sur, en fin de compte, le regard que les autres portent sur nous et l'interprétation qu'on peut en faire. C'est un récit aussi sur l'amour, sur les relations amoureuses, que oui, l'amour est possible, de réaliser ses rêves. Elle va se lier d'amitié avec une jeune fille au bureau. Elle va découvrir une passion parce qu'elle n'a aucune passion. C'est quelqu'un vraiment qui est un peu flasque dans la vie, autant que sa représentation. Et elle va découvrir une passion pour la poésie. Elle va écrire de la poésie, elle va être publiée sur un blog, et ça va un peu fracasser sa vie ça va morceler sa vie de couple. Elle avait finalement trouvé l'amour, mais avec un garçon qui a un problème, qui a un handicap, qui est handicapé d'une jambe, qui lui, en fin de compte, est très, très pudique et ne veut pas vraiment qu'elle parle de son quotidien et qu'elle parle surtout de lui. Donc, on est vraiment sur l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. C'est un album qui a été vraiment encensé par Manga News. C'est quelque chose à découvrir, autant pour les maniaques de manga que pour les gens. C'est une belle manière d'aborder le manga. Et c'est un récit tout à fait touchant et hyper charmant. Donc, c'était tout pour les nouveautés bande dessinée adultes du mois de mai. On se retrouve en juin pour d'autres découvertes.